Hey! Salut à tous les icos et passionnés de synthé. Alors voilà, nous sommes ici dans mon home studio. J'ai choisi de faire cette petite vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de questions en MP via les réseaux sociaux sur le matériel et sur la musique électronique. Alors, on va commencer tout de suite par les questions que j'ai reçues en introduction. Excusez-moi. Pourquoi ce nom pour ton home studio? Alors je l'ai baptisé Enlighten parce que ça représente en fait rejoindre les étoiles et ça correspond tout à fait à l'univers qu'il y a ici. Je considère un petit peu cette salle comme un sanctuaire où je peux créer, je peux être libre, je peux en quelque sorte laisser mon esprit voyager. Bref voilà, c'est pour ça que je l'ai baptisé Enlighten. D'où est venue cette passion pour le synthé? Alors ça c'est une longue histoire, je devais avoir à l'époque entre 14 et 15 ans. J'avais été invité chez un ami pour une après-midi. On devait se rejoindre à trois pour faire une randonnée en forêt. Malheureusement, le mauvais temps s'est emmêlé et on a été obligé de rester enfermés. Donc, on s'est trouvé délogé à l'intérieur. Et il se trouve qu'il possédait un petit clavier, si je me souviens bien, c'était un bon tant pis. Oh, une machine toute simple avec peu de possibilités. Mais donc, on s'y est mis à tour de rôle devant et quand ça a été mon tour, dès que mes doigts ont commencé à courir sur le clavier, ça a vraiment été le coup de foudre. C'est là que j'ai vraiment su qu'il y avait quelque chose, j'ai aimé ça. Et je pense que c'est ce jour-là qu'une grande passion est née en moi. Alors mon ami, écoute, si tu regardes un jour cette vidéo, je te remercie beaucoup parce que quelque part c'est grâce à toi et ton petit clavier qu'aujourd'hui ce feu en fait, cette passion qui est née dans mon cœur, dans mon âme et mon esprit, a pris naissance ce jour-là. Quel est ton synthétiseur préféré? Pouf, alors ça c'est vraiment une question difficile. Je dirais que tout dépend de mes humeurs musicales. Chaque machine en quelque sorte est une porte qui mène à un autre monde. Elle a en quelque sorte et offre un univers à sa propre signature. Donc c'est vraiment difficile à dire. Parfois ça va être le Chronos, d'autres fois ça va être le King Chord. Tout dépend des travaux musicaux que j'ai à faire et de mes envies. J'aime tous mes synthés, il n'y a pas de préférence. Quelle machine conseillerais-tu à un jeune musicien qui débute dans la musique électronique? Sincèrement, pour commencer, déjà une machine pas trop chère, parce qu'il faut savoir que c'est une passion qui est très onéreuse, et c'est vrai que quand on commence, on ne sait pas si on est passionné, ou si c'est juste un coup de tête, si c'est juste comme ça, on va juste en faire un petit peu, etc. Donc déjà pas trop cher, pas trop compliqué non plus, et suffisamment versatile pour proposer des sons synthétiques, et un petit peu tous les genres d'instruments. Enfin voilà quoi. C'est ce que je conseillerais. Quels sont les artistes qui t'ont donné envie de te lancer dans l'aventure? C'est clairement Jean-Michel Jarre, Vangelis, Giorgio Moroder, des grands artistes comme ça. C'est vrai que Jean-Michel Jarre avec son concert Rendez-vous Houston m'avait ébloui. C'était tout nouveau à l'époque, c'était génial. C'est vraiment eux, des artistes comme Vangelis et Jean-Michel Jarre, qui ont vraiment popularisé la musique électronique et qui m'ont fait comprendre que le synthétiseur était vraiment un univers magique, plein de surprises et de découvertes. Est-il important d'avoir une pièce dédiée au home studio? Pour ma part, oui, parce que quelque part, dès que la porte se referme, je suis en quelque sorte dans mon antre, dans ma bulle, dans mon univers, où je me sens bien, où en quelque sorte mon esprit s'évade, je ressens une sorte de liberté, un peu comme un voyage. Donc oui, j'aime bien, moi, personnellement, pour moi, oui, c'est important. Alors, t'arrive-t-il de trouver l'inspiration dans des endroits insolites pour tes compositions? Je ne dirais pas forcément insolite, mais j'aime bien me promener des fois quand je vais en forêt, me balader au bord de la mer ou à la campagne. Savourer en quelque sorte les sons de la nature, les oiseaux, le vent, enfin bref, parfois même les insectes. Des fois, ça me donne ça me donne l'inspiration de créer des sons planants, des sons vraiment calmes, plein de sérénité. Donc oui, ça peut me donner l'inspiration. Ce n'est pas vraiment à proprement parler des endroits insolites, mais je me sers souvent effectivement des promenades que je fais. Je rentre au studio et je crée. Alors, combien as-tu de synthés dans ton studio? Alors, à clavier, j'en ai 9. Et en totalité, donc j'ai 9 claviers, 2 desktop et un expander. Voilà, ça fait 12. Alors ensuite, j'ai reçu pas mal de questions sur les machines séparément. On va commencer par le JDXA.
donc qui est vraiment un synthétiseur que j'apprécie beaucoup. Donc un hybride entre la synthèse analogique et numérique. On retrouve un vrai synthétiseur numérique ainsi qu'un analogique dans le synthétiseur. On a vraiment le meilleur des deux mondes, hein, comme un mariage. On va faire un petit tour d'horizon des paramètres. Une machine très très fournie, hein, que ce soit au niveau des potards ou des faders. Un véritable régal pour le sound design. Donc voilà. On dispose de très très bonnes fonctions. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit visuel pour les passionnés. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça. Voilà, maintenant on va passer aux questions sur le synthé. Le clavier n'est-il pas trop petit? Franchement, c'est vrai qu'effectivement, on pourrait penser que 49 touches, ça fait petit. Étant donné que la norme à une époque était à 61 notes, aujourd'hui c'est vrai que c'est passé à 37. C'est clairement trop petit. Pour ma part, non. Étant donné qu'on peut faire des riffs de synthé très rapides, et c'est plutôt une machine faite pour les sons synthétiques, même s'il y a quelques samples acoustiques, non, pour moi ça me suffit. Et d'autant plus que, pour ma part, chez moi, c'est vraiment limite. Comme vous pouvez voir, on n'a que 2 cm de chaque côté. Hein. Là, il touche presque le matrice brute. Hein. Donc, il aurait bien une octave de plus, j'aurais pas pu le faire rentrer. Alors, pour moi, c'est plutôt une aubaine. Après, pour une personne qui a la place, oui, ça aurait été mieux d'avoir un 161 notes. Ensuite, qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans ce synthé? C'est clairement le côté hybride. Hein. On retrouve vraiment le mariage des deux mondes, analogique et numérique, ce qui permet d'avoir le gros son analogique chaud et rond, qui se mélange en fait au côté cristallin du numérique. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ça permet de créer des nappes très complexes et des pads vraiment très très complets. Que peut-on faire de grosses basses peut-on faire de grosses basses bien trash? Oui, sans souci. Hein. Étant donné que déjà dans une seule partie analo, on a déjà 2 oscillateurs. Et qu'on a 4 parties analo, donc ça fait 8 oscillateurs. Ah oui, il est très très possible de faire des grosses basses bien trash, bien saturées, etc. En sachant que le Minimoog dispose déjà de 3 oscillateurs, on peut faire de très très belles choses. Là, on en a 8. Hein. Donc oui, sans souci. Combien peut-on utiliser d'oscillateurs dans une partie analo? Alors 2, hein, comme je viens de le dire tout à l'heure. Voilà, on a 2 gros oscillateurs hein, ici. Des DCO par contre. Ce ne sont pas des VCO, mais des DCO. Peut-on réaliser des sons très modulés? Alors on ne peut pas réaliser en fait des sons modulés à proprement parler, étant donné que la machine est dépourvue de matrice de modulation. Par contre, en raison des 4 parties analo et des 4 parties donc en fait digitales, à 3 partiales, on peut très facilement, en linkant les parties, faire une multiplication de modules et avoir des sons en fait qui bougent dans tous les sens, sans problème. C'est vraiment une machine très riche. Combien de parties analo et numériques simultanément? Alors, comme je l'ai dit, on a 4 parties analo, comme on peut voir ici, et 4 parties digitales, autrement dit numériques, à 3 partiales. Voilà. De quoi faire des très très beaux sons. Est-il possible d'utiliser les fonctions sync, cross et ring ensemble? En analogique uniquement, mais oui, tout à fait. On a le ring mode hein, ici, donc il suffit de cliquer sur le bouton, le switch on va dire. On a ici le sync et donc le cross mode qui fonctionne simultanément. Qui peut donner un grain très métallique et très étrange au son. Très sympa. Pourquoi avoir choisi le JTX-A plutôt qu'un autre? Comme je l'ai dit, hein, vraiment pour le côté hybride, le plaisir en fait de mélanger le numérique et l'analogique, et d'avoir ces grosses nappes et ces pads vraiment ésotériques qui tournent un petit peu dans tous les sens. C'est vraiment une machine très très complète et vraiment très intéressante. Alors, voyons voir. Combien d'effets peut-on assigner globalement? Alors si tu entends globalement en fait sur tout le patch, tu as accès ici, donc les effets sont ici, hein, à 2 TFX, à peu près avec une trentaine d'algorithmes, un MFX par part, donc ça en fait 8, hein, puisque tu as 4 parties analo, 4 parties numériques, mais également une reverb et un délai. Donc de quoi bien englober la synthèse, donc faire un bel enrobage très propre, d'autant plus que c'est vraiment très diversifié, très riche au niveau des effets. Alors, est-ce possible de recréer des sons du Jupiter 8? Alors,
je ne dirais pas recréer. Tu peux t'en approcher, étant donné quand même que bon, bah, c'est un Roland, hein, bien évidemment. Plutôt en numérique par contre, parce qu'en analogique, tu disposes effectivement d'un polystack qui permet de transformer les 4 parties analo en stack polyphonique 4 voix, alors que malheureusement le Jupiter fait 8. Donc plus en numérique, et tu pourras seulement t'en approcher. Tu ne pourras pas avoir accès à tous les paramètres de la machine. Combien de filtres au maximum sur un patch? Oula, alors ça t'en fait 4 en analogique. Et comme en fait tu as 4 parties digitales à 3 partielles chacune, ça fait 12 filtres en numérique. Hein. Donc ça fait 16 filtres que tu peux linker en quelque sorte simultanément. De quoi faire du morphing de filtres très facilement. D'autant plus que l'étage de filtrage est très très riche. Peut-on avoir plus de 3 LFO par son? Ah oui, oui, oh bah bien sûr. Sur un patch, oui, hein. Tu disposes donc en fait de 2 LFO par partie analo, donc ça en fait déjà 8, et 12. Un par partial numérique. Ça t'en fait 20. Hein. Tu peux tourner sur 20 LFO, hein, reliés au pitch, au filtre et à l'ampli, comme on peut voir ici. Voilà. Donc oui, oui, tu peux très très facilement faire des sons avec beaucoup de LFO. De quel effet peut-on disposer dans le synthé? Oh bah je ne veux pas tous les énumérer parce que ça serait vraiment trop long. On a un petit peu de tout, hein, du low boost, du low-fi, des effets DJ, reverb, délai, longueur, chorus, phaser, différentes déclinaisons, comment dire. Et ça c'est valable bien sûr pour les TFX, mais également pour les MFX. Hein. Il y a de quoi vraiment faire de très très belles choses. Hein. Honnêtement, c'est vraiment une machine très complète et vraiment très intéressante, de par son côté hybride. Et pour terminer, t'en séparerais-tu si une autre opportunité se présentait à toi? Non, franchement, comme tous mes synthétiseurs à l'heure actuelle, c'est des synthétiseurs vraiment sur lesquels j'ai appris à travailler, que je prends plaisir en quelque sorte à découvrir, je découvre toujours autant de choses nouvelles. Non, non, tous mes synthétiseurs, quels qu'ils soient, je les garderai maintenant. Jamais je les revendrai. Voilà, donc c'était pour le JDXA. On va faire un dernier petit tour d'horizon. J'espère vraiment que je parle pas trop vite. Hein. Je suis vraiment désolé si c'est le cas. Enfin voilà. Donc ensuite, on va passer à l'Arturia Matrix Brut, hein, qui est un monophonique analogique matriciel à VCO. Une machine vraiment exceptionnelle. Très très belle. Hein. On a vraiment une machine très très jolie visuellement. Comme on peut voir, un panneau avant très 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 fourni. Vraiment une magnifique machine. Énormément de potards et faders sur le panneau avant. De très grandes possibilités sonores. Très très bon mono. Et quelques petits effets dont on parlera tout à l'heure. Alors voilà pour le visuel. J'ai oublié cette partie-là. Voilà. Alors, pour les questions sur le synthé. Pourquoi ce choix? Bien évidemment. Alors pourquoi j'ai choisi en fait le Matrix Brut? J'avais toujours rêvé en fait d'avoir dans mon studio un modulaire. Malheureusement, ce sont des armoires qui sont immenses. Il faut beaucoup de modules, ça coûte très cher. Et c'est vrai que le Matrix Brut permet en quelque sorte de s'approcher de ce domaine, sans réellement, on va dire, en devenir un. Hein. Mais on est vraiment à la porte du modulaire. C'est vrai que, comment dire, quand on voit un modulaire, tout ce que ça peut faire, c'est incroyable, étant donné que ce sont des synthétiseurs en quelque sorte que l'artiste va customiser lui-même avec le nombre de filtres, de LFO, d'oscillateurs qu'il veut. Donc ça sera toujours plus gros, bien évidemment, qu'un Matrix. On pourra toujours avoir... certains modulaires font par exemple des murs entiers. Hein. On n'aura jamais autant de possibilités que dans un modulaire. Mais c'est un bon substitut. Je pense que Arturia a bien répondu à mon attente par l'intermédiaire de cette magnifique machine. Ça permet vraiment, de s'approcher vraiment, voire même de pouvoir avoir accès au monde du modulaire. C'est vraiment une très très bonne machine, avec énormément de possibilités. Bref, voilà quoi. C'est vraiment pour moi mon substitut de modulaire que malheureusement je n'étais pas en mesure de pouvoir m'offrir. Alors, combien de formes d'ondes par VCO? Alors, les VCO. Alors, c'est des VCO assez riches, il y en a 3. Dans les deux premiers qui sont identiques, on retrouve donc l'onde en dents de scie, carré et triangle, avec son contenu harmonique. Donc pour la dents de scie, on a de l'ultrasaut, du pulse-wise pour la carré, et du métalliseur pour le triangle, qui est une fonction qui est unique Arturia. Mais également d'un sub-oscillateur, qui permet de morpher la forme d'onde sinusoïdale jusqu'à la carré. Les deux sont identiques, et le troisième, on a donc 4 formes d'ondes, mais linéaires cette fois-ci,
Donc pas simultanée, on a donc la dent de scie, la carré, la triangle et la sinusoïdale. Voilà pour les VCO. Peut-on faire de la modulation audio? Oui, il dispose d'un étage de modulation audio, mais fixe. Alors, comme on a ici, on a quelques petites fonctions bien sympathiques. On a le VCO1 qui peut contrôler le VCO2, le VCO3 qui peut contrôler le VCO1 ou le VCO2, le VCO3 encore une fois qui peut contrôler le VCF1 ou le VCF2, et enfin le noise qui peut contrôler le VCO1 ou le VCF1. Donc oui, on peut faire vraiment une très bonne modulation audio. C'est d'ailleurs, je pense, la machine de mon set qui peut aller le plus loin dans ce domaine. Donc c'est vraiment très très sympa, ça permet de donner un petit côté métallique, étrange au son. De toute façon, la machine est capable de faire des choses vraiment fabuleuses. Alors, quel genre de son produit ce synthé? Alors franchement, on a vraiment de tout. On peut aller vraiment de la basse bien grasse, comment dire, au son dronique, aux séquences complètement endiablées, au son métallique, au son de souffle, craquement, orage, toutes sortes de sons, des sons d'effets spéciaux un petit peu à la Star Wars, plein de choses, vraiment. C'est vraiment une machine qui est très très versatile, qui a vraiment un univers très très vaste, même si ça reste plutôt, on va dire, axé dans le domaine du monophonique, bien évidemment. C'est vraiment très très vaste, on peut vraiment toucher un petit peu tous les genres de sons. C'est vraiment une machine très très complète. Voilà, je vais faire un petit visuel, peut-être pour qu'on voit peut-être plus près de quel genre de paramètres il dispose. Donc là ici on a les 3 VCO, donc l'étage de modulation audio, l'affectation de la wheel. Donc la machine peut être aussi paraphonique à 3 voix, on va en parler tout à l'heure. On a 2 gros LFO ici. Le mixeur, bien évidemment, on retrouve le noise, les 3 VCO et la sortie externe. Les 2 gros filtres, un Stenner Parker, excellent pour le côté sifflant et crade au son. Et le ladder Moog. Voilà, ici pour le côté rond et chaud. Donc vraiment bien versatile. 3 enveloppes, la matrice de modulation qui est ici, les effets, hop, et bien sûr le séquenceur arpégiateur ici. Donc oui, une machine vraiment très très complète. Capable de faire vraiment des choses magnifiques. Alors, à quoi sert le gros damier à droite? Le gros damier, ce n'est pas un damier, c'est une matrice de modulation en fait. Comme on peut voir, qui dispose de 16 sources fixes. Voilà, comme on peut voir, un peu à la manière d'un VC3 AKS Synthi, même si ce n'est pas forcément les mêmes fonctions. On a 12 destinations fixes, et depuis la 2.0, 16 destinations libres. Où on peut affecter tous les potards, tous les faders à la gauche du panneau, les macro-potards, mais également les potards d'effet. De quoi faire des modulations complètement folles, qui peuvent vraiment aller dans tous les sens, très impressionnant. De combien de cordons dispose le synthé au maximum? Alors si tu entends par cordon, en fait le synthé ne dispose pas de cordons. On va dire que c'est des cordons virtuels, qui en fait se matérialisent grâce à la matrice. J'ai pas calculé, ça fait 16 x 12 x 16, on doit arriver à plus de 400 cordons. Donc vraiment, il y a de quoi vraiment faire des choses complètement dingues. Ce n'est pas un modulaire à proprement parler qui pourra vraiment être dans toutes les directions différentes, qui aura des modulations carrément entièrement libres. Là, comme on a pu voir, c'est des modulations audio fixes, mais ça peut aller vraiment très très loin. On est vraiment aux portes du modulaire. C'est très intéressant. Et on peut avoir une sortie ici, derrière, pour avoir un accès direct au modulaire. Donc c'est vraiment une machine très très complète, très intéressant. On peut dire que ça peut devenir le centre nerveux d'un modulaire. Enfin voilà. Alors, peut-on faire des accords? Alors non, comme je l'ai dit, le synthétiseur n'est pas vraiment, en fait, on va dire, polyphonique, mais paraphonique, comme on peut voir ici, à 3 notes. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez jouer 3 notes sur le clavier, chaque note va ne prendre qu'un seul VCO, contrairement à la polyphonie, où les 3 VCO seront en fait entendus sur chaque note. Donc ça peut faire des effets intéressants, mais ça ne sera pas un véritable accord à proprement parler. Pour ça, j'ai bien d'autres synthétiseurs qui me permettent d'assurer cette fonction. À quoi servent les 4 potards blancs sur le côté? Les macro-potards. Alors c'est très intéressant, en fait ce sont des potards à l'origine vierges, donc en fait sans aucune affectation de paramètres, auxquels, via la matrice, comme on peut voir ici, donc M1, M2, M3, M4, donc macro, on peut affecter jusqu'à 28 paramètres différents, y compris des amendes de modulation. Pour vraiment avoir en fait un changement drastique dans le son en live et éviter de toucher au panneau avant une fois que le son est programmé. Donc c'est vraiment très très intéressant, ça permet vraiment de faire des changements hallucinants, ne serait-ce qu'en live. C'est vraiment une fonction voilà, très intéressante.
Peut-on faire de la modulation de modulation? Oui, tout à fait. Alors en fait, on peut non seulement déjà affecter tous les paramètres, bien sûr, qu'on voit en potard et en fader ici, y compris les effets et les macros, mais on peut également prendre une demande de modulation, le mettre en fait dans l'une des destinations libres en fait affectées sur les 16 ici, et donc faire de la modulation de modulation. Autant vous dire que ça va vraiment très 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 loin en modulation. Capable de faire vraiment des choses insensées et hallucinantes. Il est très facile de se perdre dedans pendant des heures, de trouver des directions, d'être surpris. On est constamment surpris de toute façon avec cette machine. C'est vraiment une machine fascinante. Alors, combien de destinations de mode sur le synthé? Alors comme je l'ai dit, destination, on a 12 fixes, hein, donc directement affectées ici, et 16 libres. Voilà, 4 pages de 4. Voilà. Y a-t-il des effets? Oui, oui, oui. En fait, c'est un BBD delay, hein, dispatché en plusieurs algorithmes. Hein. Donc on a un stéréo délai, un mono délai, un chorus, un flanger, une reverb. On reste dans le domaine lofi, hein, un petit peu, on va dire, les vieilles reverbs, les vieux effets en fait un petit peu crade, déco, chambre déco des années 70-80, mais c'est vraiment ce qui fait le charme de la machine et qui permet de conserver un signal 100% analogique du début de la synthèse jusqu'à la fin de la chaîne d'effets en fait. Donc c'est vraiment très très intéressant. Du début du signal jusqu'à la fin du signal. Et ça c'est vraiment, c'est le pari d'Arturia d'avoir voulu une machine justement sans aucun artefact numérique, et c'est vraiment énorme, parce que c'est vraiment des effets qui sont vraiment uniques à cette machine. Même si effectivement on n'aura pas des grands effets, hein, comme un montage ou un chronos, dont on parlera tout à l'heure, ça reste vraiment des effets uniques en leur genre. Il faut aimer, certes, c'est vrai que c'est vieillot, ça fait un petit peu sale, pas pur, mais c'est justement ce qui fait le charme justement de synthétiseur analogique, quoi. C'est ce côté un petit peu sale, graveleux, pas tout à fait net, et voilà, c'est très agréable. Moi personnellement je les adore. Voilà. Combien de formes d'ondes dans les LFO? Alors des LFO, il faut savoir qu'il y en a 3, enfin 2,5 on va dire, je vais expliquer pourquoi. Donc on a les deux LFO qui sont pratiquement identiques, à part qu'il y en a un qui dispose d'un délai, l'autre d'une phase, avec des formes d'ondes, donc ici comme on peut voir, hein, sinusoïdale, triangle, carré, dents de scie descendante montante, sans penhole lissé. Donc sur ces deux-là. On a également un troisième LFO, donc en fait c'est le VCO3 qui peut également se transformer en LFO, donc il devient le troisième LFO, avec des formes d'ondes plus classiques, hein, rampe, carré, dents de scie et sinusoïdale. Rampe, carré, pardon, triangulaire, sinusoïdale, excusez-moi je suis un peu fatigué. Mais l'avantage en fait depuis la version 2.0, c'est qu'en appuyant en fait sur les deux switches qui sont ici, on peut en fait redessiner complètement sa forme d'onde via la matrice de modulation. Et donc on peut très bien recréer des espèces de mini-séquences rien qu'avec un seul LFO. C'est vraiment une fonction vraiment fascinante, qui permet des choses insensées et incroyables. Pour ça, bravo Arturia. Sans vouloir faire de publicité. Alors, et enfin, y a-t-il un générateur de noise? Oui, oui, tout à fait. Un des plus complets d'ailleurs dans mon set. Hein. Il est juste ici. On trouve donc 4 couleurs. Hein. On a donc la blanche, la rose qui sont classiques, la bleue un peu plus rare et la rouge encore plus rare qui est généralement destinée comme modulaire. Donc vraiment un étage de noise très complet. C'est vraiment une très très belle machine. C'est particulier. La machine ne sera pas capable de tout faire, certes, mais elle a vraiment un univers à elle, une signature. Voilà, ça permet vraiment de faire des choses très très intéressantes et c'est une machine vraiment que j'apprécie énormément. Voilà pour le Matrix Brut. On va passer ensuite au montage. Si jamais j'arrive à la retrouver. Désolé, il y a une première réalisation, mais je suis vraiment pas habitué. C'est l'une de mes premières vidéos avec une narration. Alors le montage, déjà il faut savoir de quoi il s'agit. Donc c'est ce gros synthétiseur là. Hein. Magnifique machine, un véritable studio de création. Hein. Très très belle machine, honnêtement. Fantastique machine qui mélange plusieurs moteurs sonores avec une qualité de son vraiment incroyable. Très très bonne machine. Avec le petit panneau avant, l'écran tactile bien évidemment, et les différents contrôles. Alors, les questions sur le montage 7. Le synthé n'est-il pas trop compliqué? Alors tout dépend en fait de ce que tu es. Si tu es débutant, je te le déconseillerais forcément. Même si je ne suis pas forcément habilité à donner des conseils, hein, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Hein. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Je connais simplement ma machine parce que je travaille dessus, c'est tout. Mais si tu me demandes conseil à moi personnellement, en toute humilité, je te dirais non, pas pour un débutant. Il y a vraiment beaucoup de fonctions qui font que ça serait bien compliqué quand même. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette machine. Elle peut faire énormément d'univers différents, de sons, de mélanges. Ce serait plutôt, on va dire,
destiné aux professionnels aguerris, hein, honnêtement. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel. Combien de parties simultanées et arpégiateurs? Alors, il y a 16 parties, donc en fait, simultanées, donc 16 voice et 8 arpégiateurs en fait qui peuvent tourner ensemble. De quoi vraiment transformer la machine clairement hein, en une espèce d'arrangeur. On est vraiment très proche en fait, le fil entre l'arrangeur vraiment et le synthétiseur est presque invisible. C'est énorme. À quoi sert cette espèce de grosse tétine? Oui, d'accord. Alors, en fait, ce n'est pas une tétine. Hein. Cette fonction a pour nom le supernob. C'est en quelque sorte un petit peu à la manière des macropotards du Matrix. En fait, un potard qui peut prendre en fait en compte plusieurs paramètres, en l'occurrence contrôler, on va dire simultanément, les 8 potards que vous voyez ici. Hein. Au niveau de la synthèse, des motion sound, etc. Bref, de tout ça, quoi. Enfin bref, de l'arpégiateur, etc. Donc c'est vraiment une très bonne fonction, d'autant plus que si vous disposez d'une pédale d'expression, voilà, comme on peut voir ici, vous pouvez avoir les deux mains libres sur le clavier, et donc en fait, grâce à la pédale, contrôler le supernob. Donc c'est vraiment très sympa. Pourquoi avoir choisi ce synthé? Clairement, justement, pour la qualité des samples acoustiques. Il a vraiment des samples acoustiques d'une qualité incroyable, je dirais d'ailleurs les meilleurs de mon studio sur certains points, comme par exemple les guitares sèches, électriques, saturées, les saxophones, les flûtes, les violons, les contrebasses, etc. C'est vraiment une très très bonne machine, ensemble de cordes, c'est magnifique. On a vraiment une collection de samples acoustiques magnifiques, mais également pour ces samples synthétiques qui sont de très très grande qualité. Son moteur FM aussi, hein, qui permet vraiment de mélanger en fait, FM, sample acoustique et synthétique. On a vraiment trois gros moteurs sonores. Enfin, on a 2 gros moteurs, mais on a trois styles de son qu'on peut mélanger pour vraiment créer des univers très riches et très très intéressants. Mais vraiment une machine fabuleuse. Alors, quel genre de son la machine est-elle capable de faire? Tout simplement, en fait, comme j'ai dit, hein, on peut créer vraiment des univers entre acoustique, bien sûr dans le domaine du sample, acoustique, synthétique et FM. Hein. On a vraiment 2 gros moteurs, le AWM2 qui propose donc sample acoustique et sample synthétique, et le FMX hein, qui permet vraiment en fait d'avoir un accès à la FM. Hein. Et mélanger vraiment ces 2 moteurs, c'est un régal quoi. Ça permet vraiment 2 mondes en fait qui s'entrechoquent. Les deux en fait sont 2 univers différents et on mélange les 2 univers pour en avoir encore un plus gros. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. C'est vraiment une machine très très complète. Vraiment, c'est formidable. Très très belle machine. Peut-on faire de la techno avec ce synthé? Oh bah oui, sans souci. Hein. C'est une machine munie d'une boîte à rythme. Il y a plein de riffs de basses synthétiques, de sons sifflants, de toutes sortes de grains, de couleurs. C'est une machine très très complète. Je pense qu'il y a à peu près, on doit toucher à peu près les... je sais plus, c'est énorme au niveau forme d'onde. Il doit y en avoir au niveau des samples, c'est énorme. Hein. Plus de 4000, je crois que c'est 4 ou même 6000 je crois, je sais plus exactement parce que bon, j'ai pas regardé exactement le nom, mais je crois que c'est 5 ou 6000 formes d'onde, c'est énorme. Il y a de quoi vraiment, c'est très très riche, très diversifié, très très versatile. Donc oui, on peut sans problème faire de la techno. Combien d'effets par partie? Alors je sais qu'il y a 2 bus d'effets par voice, les parties s'appellent des voice chez Yamaha, pour créer des performances. Il y a 2 bus d'effets d'à peu près, on va dire 70 effets. Hein. On retrouve vraiment de tout, hein, à la manière d'autres workstations. Hein. Chorus, flanger, reverb, delay, phaser, etc. Des effets un peu plus intéressants et surtout des modélisations d'effets VCM, hein, donc en fait des modélisations de pédales analogiques d'excellente qualité qui permettent vraiment de compléter à merveille cette magnifique machine. Et donc la synthèse sonore. Comment est le clavier? Alors honnêtement, c'est un des meilleurs que j'ai dans mon set. Il est dynamique aftertouch. Excellente réponse, hein. Honnêtement, on peut jouer aussi bien un piano qu'un solo de saxophone, que des grands accords plaqués, très 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 bon clavier. Même si au niveau du piano, il n'égalera bien évidemment pas un clavier bois du style Le Fantôme, c'est vraiment très très versatile. C'est vraiment pour moi le clavier synthé le plus apte à contrôler un petit peu tous les sons, hein. Tout type de son. Peut-on mélanger plusieurs moteurs sonores? Oui, comme je l'ai dit, hein, on peut mélanger le moteur AWM2 et le moteur FMX. Hein. Donc FM et sample qui mélange en fait sample synthétique et acoustique de très très grande qualité. Combien d'os par partie? Alors encore une fois, c'est pas des parties chez Yamaha, ça s'appelle des performances. On peut aller jusqu'à 8 oscillateurs maximum. Hein. Donc déjà rien que sur une voice, on peut vraiment avoir un son très très riche, très complexe, très structuré, vraiment une machine vraiment très très bonne. Rien que sur une seule voice, on peut vraiment déjà avoir un univers déjà entier, facilement.
Peut-on mélanger sample acoustique et synthétique? Comme j'ai dit précédemment, oui, bien sûr, en mélangeant en fait, rien que dans le AWM2, qui possède déjà des samples synthétiques et acoustiques, on peut rien que dans ce moteur-là avoir déjà cette possibilité. Mais en plus de ça, on peut rajouter un moteur FM. Et là, on rentre dans... Là, c'est le nirvana, quoi. C'est vraiment... Ça ouvre encore plus grandement les possibilités. Voilà. Alors, travailler avec un écran tactile rend-il le sound design plus simple? Ah bah oui, évidemment, ça permet un confort de travail. D'ailleurs, heureusement qu'il est présent, hein, parce qu'avec vue de toutes les fonctionnalités, ah oui, ça permet vraiment un confort de travail au niveau du sound design. Bon, ce n'est pas la même méthode, bien sûr, qu'un matrice brute, qui va être beaucoup plus, on va dire, fun à travailler avec les potards, les faders. Ça va être plus mathématique, on dispose quand même d'un panneau avant, hein, comme on peut voir ici. Mais c'est très bien fait, tout est, comment dire, tous les paramètres les plus importants ont des graphiques. Non, c'est très bien fait. C'est propre, c'est bien agencé. Oui, c'est vrai, c'est bien plus intéressant d'avoir un écran tactile pour diriger ce genre de machine. Donc oui, ça offre une ergonomie bien plus avancée, bien plus intéressante. Et enfin, peut-on jouer plusieurs sons en même temps? Ah bah oui, hein, parce qu'on peut faire largement. Rien que dans une voice, tu peux déjà mettre 8 samples ensemble. Ou 8 opérateurs FM. Donc oui, sans souci. Tu peux mettre soit 16 voices ensemble, même sur une voice, tu as déjà 8 oscillateurs, donc sans souci. Bien évidemment. Voilà, donc on va faire un dernier petit tour visuel sur le montage. Vraiment une très belle machine. Je pense à vraiment comme mon petit studio de création pour mixer en fait sample acoustique, son FM et synthétique. Ça permet vraiment de créer des univers très riches, très structurés, machine pratiquement sans limite. Voilà, ça sera pour le montage. On va passer maintenant au King Kong. Enfin, si j'arrive à le trouver. Encore une fois, je suis désolé pour l'organisation. C'est vraiment pas le... Voilà, la vidéo, c'est pas mon truc. Je le fais vraiment parce que voilà, quoi, c'est pour faire plaisir aux passionnés, parce que je sais qu'elle m'a souvent été demandée, et malheureusement, j'ai jamais eu le temps de la faire. Donc voilà. Donc, petit visuel du King Kong, hein, qui est un synthétiseur à modélisation, analogique cette fois-ci. Très bonne machine également, avec un panneau avant. Voilà. Assez éthéré au niveau des potards, il n'y en a pas spécialement beaucoup, mais c'est une machine qui va directement au son et qui permet de travailler très rapidement le sound design. Voilà. Pour quelle raison avoir choisi ce synthé? C'est souvent la même question qui revient quand même. Pourquoi? Tout simplement pour son côté caméléon. Hein. Ne serait-ce qu'au niveau des filtres, on a 5 couleurs qui diffèrent. En fait, on a le filtre Moog qui apporte la rondeur et la chaleur. On a le filtre Prophet 5 qui va apporter le côté cuivré et puissant. On a le filtre MS20 pour le côté sifflant, les effets spéciaux. On a la TB303 pour tout ce qui est ligne de basse acide. Sans oublier le Oberheim pour le côté crémeux et chaleureux. Donc vraiment une machine très versatile, avec table caméléon qui permet de recréer en fait les grands polyphoniques des années 80-90. Et une machine qui est vraiment un régal à travailler, très sympa. Vraiment, j'adore cette machine. Comme tous mes synthés en fait. Mais chacun en fait a son univers, a sa signature, et forme un tout, ensemble. Alors... Quel genre de son peut-on faire avec ce synthé? De tout, hein. On peut faire de la grosse basse grasse Moog, bien ronde, ou comment dire, au grand polyphonique, Oberheim, des sons d'OB8, OBXA, on peut faire des sons de Prophet 5 avec des grosses synchros, etc. Des sons vraiment très intéressants. Des sons on peut toucher un petit peu le domaine du MS20, même si c'est pas proprement parler un MS20 à l'intérieur de la machine. Le filtre prévalait vraiment ce côté un petit peu sale, graveleux dans le filtre, donc c'est très intéressant. Des lignes de basse vraiment très acides, style TB303, avec beaucoup plus de paramètres, parce que évidemment la TB303 ne dispose pas autant de paramètres que le King Kong. C'est vraiment énorme, on peut faire vraiment plein de choses, en sachant en plus qu'à l'intérieur de la machine, on dispose par timbre, parce que la machine est bitimbrale, de 6 cordons de modulation. Donc en plus de cela, malgré tous ces filtres, on peut toucher au domaine du modulaire. Donc vraiment une machine très complète également. Même si effectivement on dispose pas forcément de beaucoup de potards en façade avant, quand on rentre dans la machine, elle est très complète. Alors, combien de formes d'ondes par oscillateur? Alors, il y en a 127. Donc, les oscillateurs qui sont là, hein, voilà. 127 formes d'ondes et 3 oscillateurs par timbre. En sachant que la machine est bitimbrale, ça fait donc 6 oscillateurs pour la machine complète. De quoi faire vraiment des sons complexes, très intéressants. En sachant en plus que chaque forme d'onde, j'ai oublié de le signaler, a son contrôle ici. Hein. Donc, on retrouve toutes les déclinaisons de formes d'ondes sinusoïdales, carré, triangle, dents de scie. Bien sûr, on a du sync, on a du ring mode, on a du VPM, on a vraiment toutes sortes de déclinaisons.
Et l'intérêt, bien évidemment, c'est que chaque oscillateur, en fait, a sa modulation indépendante. Donc ne nécessite pas un deuxième oscillo. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment, par exemple, d'avoir 3 véritables synchros sur les 3 oscillos, sur un seul timbre, bien sûr. Ou 3 rings, 3 modulations en anneau.